C'est au Texas qu'on est présentement pour faire l'essai du dernier né de la famille Kia. Et là, vous allez me dire, encore un véhicule sport utilitaire? Et oui, c'est pas moins de 6 véhicules multisegments utilitaires que vous allez retrouver dans la gamme Kia en comptant la Soul. Le petit dernier, le Seltos. Un petit peu plus gros que la Soul, un petit peu plus petit que le Sportage. C'est directement dans le milieu qui vient se placer. Quand on regarde l'aspect extérieur, cependant, on remarque les traits de famille, surtout au Telluride, qui a gagné une multitude de prix, dont le véhicule nord-américain utilitaire de l'année. On a repris quelques éléments de style aussi pour lui donner un aspect assez agressif. Regardons l'extérieur. Tout de suite en commençant avec la calandre, on voit qu'on a fait quand même un dessin très intéressant, très agressif. Et regardez la prolongation aussi des lumières. Les phares OLED vont vraiment avoir une extension qui donne un petit aspect aussi de luxe comme on aime au véhicule. On a utilisé du chrome pour aller attacher complètement les phares, la fameuse grille très classique en avant qu'il y a, un peu aux allures d'un tigre si on veut, les lignes sur le capot. Et quand il y a beaucoup d'offres comme ça sur le marché, c'est important de se démarquer. On a même ajouté un petit peu d'effet hors route si on veut, avec une genre de plaque de protection, mais faites attention, c'est une pure imitation en plastique. On aime le design avant assez agressif. Sur le côté, eh bien, des jantes en alliage que vous allez avoir, peu importe l'option que vous allez choisir. Petite touche de rouge aussi directement au centre pour donner une petite allure sportive. Au niveau du toit aussi, on inclut les rails de toit. C'est un véhicule qui se veut un peu urbain, oui, mais on veut être capable de partir à l'aventure avec celui-ci. On regarde le côté couleur aussi qui est très flamboyant. On remarque vraiment le deux tons. Et faire attention, le modèle qu'on a là présentement, c'est un modèle américain. Il y a quelques petites options qui vont varier cependant du côté canadien. Une ligne qui est quand même, encore une fois, très agressive sur le côté. C'est très bien dessiné. Quand on a un bon dessinateur au sein de la compagnie, c'est là qu'on voit aussi qu'on va chercher du succès, mais qu'on fait détourner les regards. À l'arrière, similarité versus l'avant, toujours au niveau des phares, extrêmement unique. Et c'est là qu'on rajoute encore une fois une petite touche de luxe. Vous allez avoir un arrière qui est quand même assez agressif, représentatif de l'avant, un accès au coffre qui est très facile et vous allez remarquer aussi une garde au sol qui est un peu plus élevée que la compétition. C'est pour lui donner encore une fois des aptitudes hors route, mais faites attention, c'est pas fait pour le hors route très agressif, mais la jungle urbaine, ça oui. Lorsqu'on prend place à bord du Kia Seltos, la première chose qu'on remarque, c'est l'abondance d'espace pour la classe de véhicule, ce qui nous fait presque même douter que c'est un véhicule sous-compact dans son segment. On a fait une attention particulière aux matériaux pour donner ce côté finesse qu'on aime bien de plus en plus chez Kia. Bon, première chose aussi, l'écran central en partant. Si vous prenez une version un peu plus d'entrée, bien vous allez tomber avec un écran de 8 pouces, mais c'est sûr qu'en option, il y a le fameux 10,25 pouces d'écran tactile, facile à utiliser. Un système aussi qui est très beau, une belle netteté. Et ce qu'on va aimer aussi, c'est le côté 3D de la navigation, Android Auto, Apple CarPlay sur peu importe quel des deux écrans que vous allez avoir. Donc encore une fois, la connectivité prend une énorme place à l'intérieur du véhicule, du branchement USB et j'en passe. Ça va être extrêmement facile de connecter vos appareils mobiles, vous ne manquerez pas de rien. Du côté matériaux touchés, c'est sûr qu'on va retrouver un peu de plastique dur, mais ce n'est pas du plastique boboche. Donc, on semble donner quand même un bon esprit de qualité à celui-ci quand on le regarde. Console centrale bien organisée, tout est à portée de main. Et souvent, dans cette classe de véhicules-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'est pas très confortable. Hein? Donc, les sièges sont petits, très peu larges, mais avec le Kia Seltos, une bonne assise, une bonne longueur de siège, très bien enrobant, même au niveau de l'appui-tête, tout est bien pensé. C'est sûr que si vous allez vers les versions les plus équipées, donc chargeur sans fil au niveau téléphonique, vous allez avoir aussi un grand écran au niveau des instruments digitaux ici dans la section centrale qui va s'adapter selon votre mode de conduite. Tout est très beau et bien placé, on aime ça. Si vous aimez les versions un peu plus équipées, bien vous allez retrouver une meilleure qualité sonore aussi avec un système de son Bose et les lumières d'ambiance qui peuvent suivre le beat de la musique. Un beau gadget, un peu inutile, mais quand même ça rajoute une petite touche d'esthétique et pour ceux-là qui sont amateurs de technologie ou encore de lumière de techno, vous allez peut-être y trouver votre compte. Lorsqu'on parle d'espace à l'arrière, très impressionnant encore une fois. Même moi, si je prends place à l'arrière, je conserve ma position pour un grand gaillard à l'avant.
Vous allez voir, j'ai de la place en masse. C'est facile aussi de prendre place à bord. Quand on regarde la volumétrie du coffre, encore une fois, on a fait le travail. C'est l'un des plus volumineux aussi dans le segment présentement. Et il y a possibilité d'ajuster le coffre en profondeur si jamais on veut gagner un petit peu plus d'espace. Un intérieur qui est confortable. On a même la possibilité d'ajuster la climatisation en non pas un, mais 3 différents modes automatiques. Habituellement, c'est le genre de petit gadget qui est réservé à des véhicules de luxe, mais avec le Kia Seltos, vous avez tout ça. Parlons comportement et mécanique du nouveau Kia Seltos. Premièrement, 2 choix de motorisation, ce qui est quand même assez rare dans ce segment-là. On peut y aller avec le moteur 2 litres qui va développer 146 chevaux, 132 livres-pieds de couple, qu'on va jumeler à une CVT, mais qu'on appelle IVT pour Kia, donc une transmission CVT intelligente si on veut. Ça reste que ça fait quand même très bien le travail pour cette motorisation-là. On est en territoire connu parce qu'on l'a dans d'autres véhicules, voire même de notre compagnie cousine. Pour la motorisation plus performante, 1.6 turbo compressé. Et c'est là que ça donne un petit peu plus de pep au Seltos. On aime bien le côté accélération de ce moteur-là, qui est quand même assez puissant. On parle de 175 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Et on jume le tout à une transmission 7 vitesses double embrayage. Celle-ci, bon, se veut à vocation un peu plus sportive, mais on a quand même fait quelques modifications cette année. On l'a rendu plus douce, surtout à basse vitesse, où est-ce qu'habituellement une transmission double embrayage, eh bien, c'est pas nécessairement leur fort. Celle-ci va prendre parfois un petit peu de temps à changer de rapport. Cependant, si vous passez en mode manuel, c'est beaucoup plus instantané. Et surtout si vous sélectionnez le mode sport aussi. Et une chose qui était très importante pour le Kia et le Seltos, c'est d'ajouter la traction intégrale. Donc, vous avez la possibilité de l'avoir avec les 2 moteurs, très surprenant. C'est une transmission intégrale qu'on appelle Dynamax. Et on va avoir un sélecteur, donc directement ici, un petit bouton qu'on va pouvoir verrouiller tout simplement la répartition de couple entre l'avant et l'arrière. Malgré les concepts au Salon de l'Auto de Los Angeles du Seltos qu'on a vu, qui avait vraiment un côté baroudeur, un côté hors route ultra agressif, on s'entend, c'est pas vraiment fait pour ça, mais c'est pas grave. D'avoir une traction intégrale, eh bien, on peut s'en servir lorsqu'il y a vraiment des conditions extérieures comme de la neige, de la glace, de la boue ou encore sur un gazon qui est un peu plus mouillé. Là où est-ce qu'on va vraiment avoir un challenge au niveau de la traction. Et c'est tant mieux, hein, parce que quand on vit aussi au Québec, bien, vous le savez, la météo est parfois très imprévisible. Donc, encore une fois, une corde de plus à l'arc du Kia Seltos. Et pour ceux-là qui sont amateurs de performance aussi, on a le contrôle vectoriel. Donc, lorsqu'on va être en virage, on va sentir le véhicule qui va être un peu poussé et qui va être aidé aussi grâce à cette traction intégrale-là. Du côté accélération, quand même très franche, hein? Surtout pour le 1.6, on sent qu'il y a du couple. Mais si jamais on le fait révolutionner à très haut régime, aux alentours de 6000-6200, on sent que ça s'essouffle et que ça devient un petit peu difficile pour celui-ci. Mais en conduite urbaine, quand ça va venir le temps de faire des dépassements, des accélérations ou tout simplement quitter un stop, eh bien, on va être capable de le faire assez rapidement. Pour la motorisation 2 litres, si jamais vous avez une utilisation principalement urbaine avec le véhicule, c'est mon choix que je vous recommande. Un petit peu moins puissant, mais quand même bien calibré. Malgré que dans d'autres pays, on voit des chiffres de remorquage qui ont été annoncés, du côté canadien, on s'est gardé une gêne. Côté suspension, même si on a basé le véhicule sur le même châssis que le Hyundai Kona avec quelques petites modifications, on sent que celui-ci est beaucoup plus rigide. Voire même, on sent parfois qu'on n'a pas nécessairement un très grand débattement au niveau de la suspension. Ça, ce que ça va faire, bien, ça va cogner dur. C'est sûr que là, au Texas, on a quand même des très belles routes. Mais lorsqu'on va arriver dans des nids de poules comme au Québec, plus vous allez choisir le modèle avec les grosses roues et les gros pneus, plus ça va cogner dur. Du côté freinage, très précis, une direction aussi qui est précise, un petit véhicule qui a quand même un comportement sportif très intéressant. Parlons maintenant consommation d'essence si vous choisissez le 2 litres traction. On parle de 8,2 litres au 100 en ville, 7,1 litres sur l'autoroute. Si vous ajoutez la traction intégrale à celui-ci, on parle de 8,8 litres au 100 et 7,6 litres au 100 sur l'autoroute. Du côté du 1,6, c'est un petit peu plus gourmand et ça va être très gourmand si vous avez le pied pesant. On parle de 9,4 litres au 100 et 8,7 sur l'autoroute. Donc, c'est pas parce que le véhicule est petit qu'il consomme peu.
Parlons prix maintenant. C'est sûr que quand c'est les Coréens, c'est extrêmement agressif. On en a beaucoup pour l'argent qu'on va devoir dépenser pour le véhicule. Modèle de base, 24 900 $. Donc, vous avez quand même Apple CarPlay, Android Auto, les rails sur le toit. Vous avez aussi donc des jantes en alliage, un véhicule qui look pas mal bien, un écran de 8 pouces à l'intérieur. Donc, pour le prix, c'est très difficile à battre. Disponible en mode traction cependant. Si jamais vous voulez opter pour la traction intégrale, un petit peu plus que 26 900 $, ce qui est vraiment pas cher comparativement à la compétition. Encore une fois, on rajoute quelques équipements. Et si vous voulez la version pleinement équipée, c'est sous la barre des 35 000 $. Motorisation 1.6 turbo compressé, la fameuse transmission à double embrayage et vous allez avoir aussi la traction intégrale et un véhicule pleinement équipé d'éléments de sécurité et voire même l'affichage tête haute. Donc, c'est très agressif de la part des Coréens dans un marché qui a présentement beaucoup de choix, mais le Seltos sait se démarquer.